Mesdames, Messieurs, bonsoir. L'entretien de Coloma devient pour 24 heures l'entretien de Paris où la Guinée vient de réussir à mobiliser 21 milliards de dollars pour financer son programme national de développement économique et social. C'est terminé donc pour le pilotage à vue de l'économie guinéenne. Place à présent à la planification. Sur ce plateau et pour ce numéro spécial, nous recevons Madame la ministre du Plan et de la Coopération, Madame Adja Kani Diallo, bonsoir. Bonsoir. C'est une ministre vraiment heureuse qu'on reçoit dans cette émission juste après la clôture de 2 jours de réunion avec le groupe consultatif pour aider à la mise en œuvre au financement du programme national de développement économique et social. Je suis absolument heureuse pour la Guinée, pour les populations guinéennes, d'apporter cette bonne nouvelle qui est le résultat de l'œuvre de l'ensemble de l'équipe gouvernementale, mais surtout de l'ensemble des populations guinéennes, parce que tout le processus a été fait de façon participative. Il y a eu la participation de l'Assemblée, de la société civile, du secteur privé et une participation active de la presse, ce qui est une grande première dans notre pays. Et vous savez qu'il suffit de ça pour convaincre les partenaires. Le sérieux, l'engagement, la détermination, c'est ce qui a caractérisé tout le processus de planification qui a été mis en place. Mais concrètement, pourquoi la mayonnaise a très vite pris? Parce que c'est un programme qui porte sur 5 années, nous sommes déjà en 2017. Pourquoi, selon vous, les partenaires ont manifesté directement leur intérêt à ce plan? Parce que dès au départ, on a dit qu'il n'y avait pas une période à laquelle on commence le processus. C'est un processus continu. Tout le monde sait qu'il y a 2 ans encore, on était sur les séquelles de Ebola. C'était un drame, il fallait faire vite, trouver une solution. C'est pour ça qu'on s'est lancé dans un processus accéléré de planification, ce qui est tout à fait normal. Et je pense que nous avons réussi à convaincre les partenaires, puisque dès le départ, on les a fait participer à tout le processus. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau pour eux. Ils étaient déjà embarqués dès le départ et c'est ce qui a facilité les choses. Alors, pour la compréhension, quels sont les piliers de ce plan de développement économique et social? En quoi on peut vraiment mettre sa foi dedans pour dire, et voilà, enfin, on a quelque chose qui va mettre la Guinée sur la rampe de l'émergence? C'est simple. Nous avons voulu avoir une approche par domaine et par pilier. C'est-à-dire qu'on s'est départi de l'approche sectorielle qui fait un cloisonnement des secteurs de l'économie. On a créé un processus qui nous permet d'approcher les problèmes dans la globalité et non par secteur ou par section. Et c'est pour ça que nous avons défini 4 piliers qui sont l'essence même, les fondements même de ce plan national de développement économique et social. Le premier pilier, c'est la gouvernance, c'est-à-dire la promotion d'une bonne gouvernance pour un développement durable. Le deuxième pilier, c'est l'accélération de la croissance économique pour atteindre un taux de croissance de 2 chiffres. À l'horizon 2020, nous comptons atteindre au minimum 10,2%. Et il y a le deuxième pilier qui est celui du développement du capital humain. Intégrer ce secteur-là, ce capital-là, comme un élément, un facteur qui accélère la croissance. C'est-à-dire non seulement apporter la solution aux problèmes de court terme, mais envisager un processus de moyen terme qui permet d'intégrer la préoccupation sociale dans le processus de développement, parce qu'après tout, le plan, c'est pour les populations. Et il y a le quatrième pilier qui est le développement du capital humain. Faire de l'environnement, faire de ce secteur un facteur de croissance au lieu d'être
juste limité à la protection de l'environnement. Intégrer le processus dans l'approche même du développement du secteur minier. Faire en sorte que de prendre toutes les dispositions pour que ce secteur soit plutôt dynamique que marginal. Madame la ministre, comment créer un pont dynamique entre ces différents secteurs? Parce qu'au cours des travaux, nous avons vu tout l'intérêt que les partenaires ont manifesté pour financer l'énergie, mais aussi financer l'agriculture. Vous allez au-delà. Comment mettre un pont dynamique pour que cette croissance-là soit réelle et durable? En fait, il y a une interrelation entre les différents piliers, entre les différents domaines de priorité. L'approche que nous avons voulu faire, c'est adosser au programme national de développement économique et social un plan national d'investissement. Et ce plan, il s'agissait de faire l'inventaire de tout ce qui se fait en Guinée actuellement. Et cela consiste... Y compris des initiatives, des programmes... Et on a recensé au total 675 projets et qu'on a analysé de façon rationnelle en tenant compte de facteurs, de critères rationnels et qui nous a permis de déterminer 3 portefeuilles. Le premier portefeuille porte sur tout ce qui est projet en cours d'exécution, des projets pour lesquels nous sommes en négociation ou des projets pour lesquels nous avons un financement mais qui n'ont pas démarré. Ça, c'est la première catégorie. La deuxième catégorie, c'est tous les projets que nous pensons être importants, prioritaires, adossés aux objectifs du plan et dont on dispose des informations suffisantes pour pouvoir les classer comme projets structurants, projets prioritaires du point de vue du facteur catalyseur qu'ils portent. Donc, ça veut dire qu'à ce stade-là, il ne sera plus question d'imaginer d'autres projets ou d'autres choses pour que ça soit financé soit par le budget national ou bien par des partenaires? L'approche que nous avons voulu utiliser, c'est justement pour que l'investissement soit tiré par la demande et non par l'offre, comme par le passé. Il n'est plus question d'insérer des projets qui viennent de partout pour dire que nous avons un projet important, Une etc. route qu'on finance parce qu'il y a un ministre qui est logé de l'autre côté Oui, non, ça c'est fini ça, parce que maintenant, à partir du moment où on a défini le portefeuille de projets prioritaires et structurants, on a choisi 52 projets que nous pensons qui ont la maturité suffisante pour être mis en place d'ici 2020. Donc ça sera une question de disponibilité de ressources, de volonté des partenaires, mais nous sommes fin prêts pour une fois. On a des projets, un paquet de projets qui a des études de faisabilité, des informations suffisantes pour convaincre les partenaires. Et je pense que c'est pour ça que la mayonnaise a pris, parce que, si je me permets de cette expression-là, parce que les gens ont voulu qu'il y avait du concret. Mais en dehors de cela, nous avons un paquet, le troisième portefeuille, c'est le portefeuille de projets de réserve. C'est des projets pertinents, c'est des projets que nous pensons être importants pour le pays, mais qui n'ont pas, nous ne pensons pas avoir la maturité nécessaire pour être exécutés d'ici 2020. Mais c'est dans le pipeline, c'est dans la réserve. Et donc, il n'est plus question d'imaginer des projets. Tout est recensé déjà et ça va être géré de façon transparente désormais. Madame la ministre, nous avons vu l'enthousiasme de nos partenaires bilatéraux, mais aussi multilatéraux, d'ailleurs, qui ont fait des mises au-delà de ce que vous attendiez, ce pourquoi vous êtes venu à Paris. Absolument. 14 milliards au maximum attendu, mais là on s'est retrouvé pratiquement à 21 milliards. Un montant vertigineux, mais c'est absolument vrai et nous sommes, je pense que toute la population doit être heureuse de cette annonce parce que c'est une grande première pour la Guinée, c'est une opportunité, un espoir pour toute une génération pour qu'enfin qu'on sorte de cette situation et qu'on développe ce pays-là à la hauteur de nos ambitions, mais surtout à la hauteur de son potentiel. Quand vous entendez les déclarations du président Adesina, c'est absolument fabuleux, ou des déclarations du vice-président de la Banque mondiale, ou
Prenez toutes les déclarations qui ont été faites, vous allez voir, surtout l'enthousiasme par lequel le partenaire nous soutienne. Nous avons là deux partenaires solides qui sont convaincus que la Guinée peut se développer rien qu'avec le secteur agricole. Est-ce que ça ne va pas nous amener aussi à un peu, comme on le dit, à entrelacer les jambes, à mélanger les pinceaux, parce que là, on va avoir beaucoup d'argent, plus qu'attendu. Il y a les 20 milliards d'accords cadres du côté de la Chine pour les infrastructures. Il y a 21 milliards qui sont annoncés. Est-ce que ça ne va pas nous mélanger les choses? Non, je vais préciser. D'abord, il s'agit ici de 21 milliards 800 pour 5 ans et non pour 20 ans. Et c'est des déclarations qui sont basées sur des engagements concrets prononcés de façon officielle. Maintenant, le défi nous revient à concrétiser cela. Le travail est colossal. Il ne suffit pas d'avoir les annonces. Il faut maintenant prendre le taureau par les cornes, si je peux me permettre cela, et faire en sorte que ces engagements soient concrétisés. Ça dépend en grande partie de nous. Et là, le président de la République n'a pas manqué de vous lancer un défi, ainsi qu'à tous vos collègues du gouvernement qui s'occupent des secteurs économiques, c'est de pouvoir décaisser la capacité d'absorption qui est aujourd'hui à 15%, ramener ça à 10%. Est-ce possible, madame? Ça, c'est absolument possible. N'oubliez pas que la capacité qu'on a aujourd'hui de décaissement, si le niveau est très bas, c'est en grande partie lié à la mauvaise gouvernance. Ce n'est pas parce que nous ne pouvons pas faire des projets, mais il faut gérer les projets de façon rationnelle et de façon transparente. C'est absolument essentiel. Et c'est tout à fait faisable parce que si vous voyez que ces gens-là s'engagent, ce n'est pas parce que, regardez l'expérience que la Banque mondiale a dans le financement des développements à travers le monde, ou la Banque africaine de développement. Ils ont l'expérience, ils savent que c'est possible. Maintenant, c'est à nous de relever le défi et c'est absolument possible parce que nous avons même anticipé cela en mettant en place un dispositif. D'abord, il y aura un dispositif de mise de réforme de l'administration publique. L'administration qui semble c'est absolument fondamental. Vous avez une pléthore d'employés, certains n'ont pas de qualification, on ne peut pas les jeter. Il faut faire en sorte de leur apporter une formation de court terme qui puisse leur permettre d'intégrer la chaîne de production de façon rapide. Ça, c'est la première approche. Il y aura un programme de renforcement de capacité adossé au plan pour toute la période. Et ça va toucher tous les secteurs et l'approche intégrée a été adoptée comme dans le cadre du plan. En dehors de cela, il y a un dispositif de suivi et évaluation de tous les projets qui sont financés à travers le plan. Et n'oubliez pas qu'on a déjà une plateforme informatique de gestion des projets. Et en dehors de cela, il y aura une structure qui va être chargée de faire le suivi de la matérialisation des engagements. Donc, le défi est à notre portée. Nous en sommes conscients, nous avons pris les dispositions et c'est absolument faisable. C'est faisable, madame, comme vous l'avez dit, mais à condition qu'il y ait vraiment une bonne gouvernance, lutte contre la corruption, une grande fermeté. Or, la faiblesse des administrateurs en Guinée, c'est qu'on a l'impression qu'on a peur de déranger, qu'on a peur de se rendre impopulaire en prenant des décisions courageuses et rigoureuses. Mais justement, il faut faire le choix. On veut être populaire ou on veut faire du développement? Je pense que nous avons une obligation. Nous ne pouvons pas rater cette occasion de remettre le pays sur les rails. Parce que nous avons le potentiel, nous avons la volonté de l'accompagnement. Comme vous avez si bien dit, le problème essentiel aujourd'hui auquel nous devons faire face, c'est justement la gouvernance. Il faut faire en sorte qu'on jette les bases pour la transparence de la gestion des projets, de la gestion de l'économie en un mot. Je ne dis pas qu'il y aura des gendarmes ou des policiers qui vont arrêter. Ce qui est passé est passé. Nous, notre préoccupation, ce n'est pas ça. Notre préoccupation, c'est que chaque jour, nous devons poser un acte qui puisse nous mener vers la transparence. C'est ça l'essentiel. C'est pas revoir, parce que si vous voulez mettre tous ceux qui ont détourné en prison, bonjour les dégâts. Mais faisons en sorte que chaque jour, chaque acte que nous posons nous mène vers la transparence.
diminuer la corruption, diminuer la mauvaise gouvernance, contribue à la réalisation des objectifs de développement. Oui, madame, pour finir, peut-être les plus pressés et les plus contents diront, mais madame, quand est-ce qu'on va commencer à mettre en œuvre, à faire ces investissements-là? Mais c'est absolument facile. Il faut que tout le monde se donne la main. On dit que c'est le ministre économique, c'est vrai, parce que nous sommes aux commandes. Mais cette affaire, c'est une affaire de tous les Guinéens. C'est pas un individu, c'est pas le président de la République, c'est pas le gouvernement, c'est toute la Guinée. Chacun, à son niveau, doit contribuer à la réalisation des objectifs du plan. D'ailleurs, une fois qu'on va rentrer, nous allons mener une campagne de sensibilisation, de vulgarisation, pour que tout le monde soit au fait du contenu du plan, des exigences du plan et combien on doit mettre de ces efforts pour pouvoir réaliser les objectifs du plan. C'est une affaire de tout le monde, c'est une nation. Nous avons une opportunité. Pour nous en sortir, nous ne devons pas rater cette opportunité. Ce n'est pas tous les jours qu'on arrive à des situations comme ça. Là, nous avons tous les atouts à main. C'est à nous de jouer. Et je compte sur particulièrement la presse pour la vulgarisation du PNDS. Tant que nous aurons des informations, nous serons prêts à les divulguer. Nous sommes prêts à vous donner toutes les informations possibles. Et d'ailleurs, nous allons mettre en place un système, une caravane de vulgarisation du PNDS. On va y aller à l'intérieur du pays, les administrations locales, et les démembrements de l'État à travers les régions, les populations, les étudiants, tout le monde sera concerné et tout le monde doit contribuer. L'essentiel est que on réagisse en tant que nation. Pour bâtir une nation, il faut tout le monde. Madame, merci beaucoup. Une fois encore, félicitations. Merci beaucoup. Merci et félicitations à la Guinée et aux populations guinéennes qui ont été très patientes, qui ont été sensibles, qui ne méritent que d'être heureuses. Ouais. Et tout l'engagement du président de la République, c'est comment faire en sorte pour changer, améliorer la situation de vie des Guinéens. Et nous allons tous contribuer à le faire. J'espère que vous allez nous rejoindre, vous la presse, pour cette œuvre qui est fondamentale. C'est un devoir, madame. Nous sommes à la croisée des chemins. Ne ratons pas cette opportunité. Nous devons aller de l'avant et nous méritons d'être heureux et nous serons heureux. C'est une nouvelle qui s'annonce pour notre pays. 21 milliards de dollars mobilisés. Ça arrive très très rarement sur le continent. Merci d'avoir suivi ce numéro de l'entretien de Coloma réalisé ici même à Paris, lieu de toutes ces annonces de 21 milliards de dollars de la part des partenaires pour appuyer le développement, accélérer plutôt le développement de notre pays. Merci, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité.